va continuer ici notre la vidéo ici va être va concerner SIBRET. Okay. Donc, fait qu'on a vu le lien pour l'examen de EMG. Et puis maintenant, on va regarder bon, les sites, contacter les applications. Okay. Vous avez ici les applications pour devenir membre de SIBRET. Okay. Vous avez ici les applications pour devenir candidat. Ceux qui viennent, ça va être pour, par exemple, les étudiants là, qui finissent ici au Canada. Les étudiants qui viennent de l'étranger, il y a une application aussi spéciale. L'application pour l'examen oral et l'application pour l'examen écrit. Okay, d'accord? Ici, vous avez l'application pour l'examen écrit. Donc, vous avez l'application ici. Okay. L'examen écrit coûte 345 $. Si vous ne le passez pas, vous devez le reprendre. Et puis, c'est 230 $ pour le deuxième. Et puis, l'application, la limite de la date pour appliquer pour cet examen-là, c'est le 1er juillet. Parce que habituellement, cet examen-là se tient à l'automne. Okay? Le 2 juillet, il est trop tard. C'est le 1er juillet. C'est 345 $. Fait qu'on s'arrange pour le passer. Ensuite, ici, ça, vous avez l'examen oral. Okay? Donc, l'examen oral, donc c'est en fait compte, on devrait dire l'examen clinique. Ça se divise en 3 parties. Okay? Vous avez l'examen oral, ensuite la lecture de tracé et l'examen pratique. Vous avez ici, si vous passez les 3 examens, oral, lecture de tracé et pratique, et l'examen écrit, pour tout le paquet au complet, c'est 920 $. Puis, pour l'examen clinique seulement, donc oral, lecture de tracé et pratique, c'est 575 $. Puis, chaque examen, vous avez l'examen écrit, on l'a vu tantôt. Puis, la section pratique, c'est 230. La section lecture de tracé, c'est 230. Et puis, l'examen oral ici, ça va être 230. Habituellement, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Vous avez, quand vous avez terminé votre cours, vous avez le diplôme, vous faites une application, vous avez fait l'application l'année d'avant là, pour votre examen écrit. Alors, l'examen écrit se fait à l'automne, puis ça se tient aussi au printemps. Okay? Les dates, là, eux autres, ils vont vous les donner. Alors, l'examen écrit, c'est la première partie pour devenir technologue agrégé. Okay? Ici, c'est pour, on va aller voir pour l'examen écrit, là. Application form, written. Okay, je vais aller voir s'il donne plus d'informations ici. Ok, non, il ne donne pas plus d'informations. On va aller voir les examens. Okay. Fait que, grosso modo, vous avez 4 examens qui sont divisés en 2 parties. Quand vous êtes diplômé, vous avez l'examen écrit. Quand vous avez passé l'examen écrit, la note de passage, c'est 70%, c'est pas 69, ni 65, c'est 70. Et puis, une fois que vous passez l'examen écrit, puis vous réussissez, vous appliquez pour votre examen pratique. L'examen pratique ou clinique, qui contient l'examen, vous faites une pratique, donc vous faites une mesure, vous faites un EG, vous êtes évalué là-dessus. Vous faites ensuite une lecture ils vont vous donner 2 tracés à lire, ils vous donnent 2 heures, vous préparez des rapports, vous faites la lecture de tracés. Et puis un examen oral, dans un panel, on vous présente des PowerPoint, on vous pose des questions, puis vous devez répondre de façon orale. D'accord? Ici, donc, pour être éligible aux examens, vous allez voir là-dessus. Vous avez ici toutes les informations pour devenir éligible. Puis, ils les ont même en français, je crois. Oui. Okay, donc, pour devenir
admissible en tant que candidat. OK? Donc, vous avez les exigences. Ensuite, preuve de ce qui suit. Vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. OK? Donc, la preuve pour vous autres, ça va être votre diplôme. D'accord? Après ça, ça, c'est pour devenir candidat. OK, je l'ai ici. Pour faire votre demande, c'est ça. Il y a un frais de candidature de 57,50. OK? Voilà. Puis, les examens sont offerts en anglais et en français. Ensuite, admissibilité à l'examen écrit. Donc, la première partie. Fait que je répète. Là. Quand vous finissez, pour le EEG, on ne parle pas d'IMG, on ne parle pas de SLEEP, on ne parle pas de ça. On parle d'électroencéphalogramme. Vous avez votre diplôme. Vous devez être membre de CAET. Ensuite, vous faites une demande à CBRET, OK, eux autres, à CBRET, pour devenir admissible comme candidat. OK? Pour l'admissibilité à l'examen écrit, qui est la première partie pour devenir technologue agrégé. Remplir les conditions en tant que candidat. Se référer à la section admissibilité. Il y a des programmes de formation en milieu hospitalier, c'est pas nous autres. Vous autres, c'est un programme en milieu collégial, alors vous avez ça ici. Hein? La réussite du programme. Le programme, nous, est agrégé par CBRET, mais vous devez réussir quand même le programme. Ensuite, pour les étudiants internationaux, ça, c'est pas nous. La date et lieu de l'examen écrit. L'examen est offert 2 fois par année. 2 fois, pas 3, pas 4, pas de reprise, 2 fois par année. Il y a à l'automne, puis au printemps. Donc, c'est écrit dans les villes où l'examen peut se tenir. Puis là, eux autres, ils doivent le savoir parce qu'ils doivent payer quelqu'un pour ça. Puis le candidat, vous allez être informé quand vous faites votre application. Puis vous êtes accepté. Okay? Procédure d'examen. Alors, c'est écrit ici. Qu'est-ce que vous devez faire? Procédure de demande de l'examen. C'est écrit là en grosses lettres. Être enregistré comme candidat. Comment qu'on fait? Consulter la page admissibilité, c'est écrit. Ensuite, remplir le formulaire, obtenir la preuve d'éducation, transférer la demande pour l'examen écrit, la preuve tout ce qui est papeterie là, doit être présenté. Puis les candidats doivent être membres en règle de l'Association canadienne des technologues. Vous devriez être membre en règle de CAET. Okay? Donc, membre associé dans votre cas, parce que on devient membre actif quand on a notre certification de technologue agrégé. Avant ça, vous êtes membre associé, 55$ par année. OK? Ce qu'on a fait dans le premier vidéo. Date limite de l'inscription à l'examen. L'inscription à la session d'automne de l'examen doit être complétée et reçue le 1er juillet. La date d'inscription pour la session de printemps, c'est le 15 janvier de chaque année. Vous avez les frais, tout est ici. OK? Les remboursements, si vous décidez de ne plus la faire, ben vous avez quand même des directives à suivre ici, là. OK. L'examen écrit de CBRET, c'est 3 heures. Il y a 170 questions à choix multiples. Si vous avez besoin de 4 heures, ça ne marche pas avec eux autres, c'est 3 heures. OK? Chaque question a une seule bonne réponse. L'examen comprend les profils de compétences de 2016. Profil de compétences, vous l'avez sur le site. La note de réussite, c'est 70%, pas 69. 70. Échantillon de questions d'examen, il y a des échantillons ici. OK? Voilà. Compte rendu des résultats. Vous recevez ça dans les 4 semaines. OK? Échec de l'épreuve écrite, on vous dit tout qu'est-ce qui va se passer ici. Les procédures d'appel, pour ceux que ça ne marche pas, ben, vous informez avec eux autres. OK?
Ensuite, pour enseignement, vous avez la pratique clinique, dont l'examen pratique. Ça, c'est la deuxième partie. OK? La deuxième partie. Admissibilité à l'examen pratique. Preuve pour ceux qui ont été en milieu hospitalier, programme de formation en milieu hospitalier, puis programme de formation collégiaux. La preuve de tous les éléments, pas juste un ou deux, tous les éléments. La remise du diplôme, certifié CIBRET, les enregistrements personnels, sous la supervision d'un technologue enregistré, ça prend au moins 5 EEG. Les EEG sont divisés comme ça, A ou B. Ça prend ça ou ça. Donc, c'est sûr que vous devez avoir ces 500 tracés, mais des fois plus pour être en mesure d'obtenir 400 adultes, 100 enfants de 12 ans ou moins, dont au moins 20 de ces patients âgés de moins de 2 ans. Ça, c'est les exigences. Pas moins que ça. Puis eux autres, ils sont pas flexibles, je vous le dis tout de suite. Les EG enregistrés par les candidats dans le site des stages de niveau collégial sont acceptés dans les 500 enregistrements. Vous devez tenir un registre de ces enregistrements-là, donc un journal de bord. Si vous n'avez pas de journal de bord à présenter, pour quand vous faites votre demande, ça va être refusé. Le journal de bord, c'est vous qui le faites, c'est pas le milieu de stage, puis c'est pas le professeur au collège, c'est vous. OK? Donc, vous devez vous informer. Donc, ce que vous avez besoin, l'identification du patient, tu sais, le numéro de EG, ces choses-là, où est-ce que ça a été fait, son âge, la date d'enregistrement, le diagnostic et la signature du superviseur. Le candidat devra produire son registre au site de l'examen pratique. OK? Vous devez avoir ça. Les procédures de demande pour l'examen pratique clinique. Obtenir et remplir le formulaire de demande d'examen pratique. Le soumettre avec les frais applicables à l'officier de CIBRET. Fournir la documentation ci-dessus. Tout ce qu'il y a ici. Date et lieu des examens pratiques. Vous les avez ici. L'examen pratique est offert une fois par année parce que c'est long à faire. OK? Ça prend du temps. OK? À 1 ou 2 sites au Canada. OK? Habituellement, il y en a un à l'est puis un à l'ouest. Les examens sont en général un samedi au mois d'avril ou au mois de mai. OK? Donc, depuis le printemps 2013, ils ont la mesure de tête. Okay? Et puis, l'examen va être remplacé par une pratique clinique, puis ça va être à l'endroit où ce que le candidat il travaille, là, où il fait son stage. Okay? Date et lieu de l'examen pratique. Alors, vous avez ça ici. Les frais de l'examen pratique. Okay? L'examen pratique au complet comprend toutes les sections ici. Pour passer l'examen pratique, vous devez avoir réussi l'examen écrit. Je l'ai dit tantôt, c'est bien important ça. L'inscription à l'examen pratique doit être complétée et reçue le 15 janvier de chaque année. Pas le 16, pas le 17, le 15. Le 13, le 14, c'est bon. OK? Mais avant le 15 janvier, parce qu'eux, ils sont vraiment pas flexibles. Puis vous avez un remboursement si vous décidez de vous retirer au moins un mois avant la date de l'examen. OK? Format de l'examen. Donc, vous avez ici le format de l'examen. L'examen pratique, vous avez 90 minutes. OK? Vous lisez tout ça. Ensuite, l'examen d'analyse et l'enregistrement. Puis votre examen oral. Quand vous êtes rendu à passer cet examen-là, vous allez avoir de l'aide de votre précepteur en stage. Et puis, il y a toujours les étudiants de la cité qui ont déjà terminé, qui travaillent, qui sont accrédités. Et puis, tu sais, c'est comme un petit monde. Fait que vous allez avoir probablement accès à leur parler. Puis, c'est beaucoup, beaucoup d'études. Okay? Donc, vous avez ici l'échec à l'examen pratique, ce que vous devez faire. D'accord? Tout est là-dessus ici. Donc, on était rendu là, pratique, programme de formation.
l'admissibilité des programmes de formation. OK, donc ça a été fait, là, ça a été fait ici au collège. OK? Donc ça, c'est déjà fait. Pour les candidats internationaux, OK, donc ça, c'est pas votre cas. Ensuite, le profil de compétences. Ça, vous l'avez en français puis en anglais, là. Vous l'avez, ça, dans votre manuel, dans vos notes de cours de Neuro 1. Introduction à l'électro. OK? Ça, c'est bon à regarder. OK? Ça vous donne tout ce que vous devez savoir. D'accord? Tout ce que vous devez savoir, ce que vous devez maîtriser. Puis, vous avez, en gros, là, ce que vous avez besoin. D'accord? Vous l'avez, la structure, là, vous l'avez, ils ont manqué un bout ici, là. Vous l'avez dans vos notes de cours. Attendez une minute. Ils disent une page sur 7, là. Moi, je n'en vois pas, là. Je vais le mettre en anglais. CBRED Competency Profile. Vous l'avez, ça, dans vos notes de cours. OK, je vais aller regarder ça. Non, peut-être qu'il fallait que j'aille plus loin dans la page, là. OK. Ici. Oui, il est là. Vous l'avez. OK, c'est plus loin. Donc, vous avez tout ce que vous devez savoir ici, là. OK, législation. Tout ce que vous devez savoir. Collaboration. Professionnalisme. OK. Workplace, Health and Safety. Là, ça, c'est rendu bien important, là. Ensuite, tout ce que vous devez savoir, préparer l'environnement. Ça, vous allez voir ça dans vos stages, OK? Puis dans notre cours de consolidation, là, on va regarder ça. On va repasser à travers tout ça. OK? Donc, ça va être important de garder vos notes de cours. Vous avez tout ça ici. C'est un petit peu plus long, là, ce module-là. Là. OK, je vais retourner en français. OK, renseignements sur les examens. Les standards techniques minimum. Fait qu'on les a en français puis en anglais. Hein? Donc, vous l'avez en français, celui-là, dans vos notes de cours. Alors, vous devez vous familiariser avec les standards de pratique. Si vous les savez comme il faut, vous les maîtrisez, ça va vous aider pour vos examens. Ensuite, les références. OK, il y a des manuels. Ça, on en a. Vos notes de cours sont prises là-dessus. OK, vous avez des informations ici. Des références, et puis l'examen, ce que ça contient. OK? Donc, vous avez toutes ces choses-là ici. Qu'est-ce que ça contient? Quand j'ai passé, moi, mes examens, là, je suis allée voir, j'ai fait une liste pour ma technologie, puis là, j'ai pris un livre, là, puis j'ai tout écrit. Bon, comment qu'on mesure? Les positions des électrodes, comme aussi les électrodes de supplémentaires qu'on pose, là. La technique, comment qu'on fait pour mesurer quand la tête est asymétrique. Vous avez tout ça dans vos notes de cours. La propriété des électrodes, c'est quoi polariser, les métaux non polarisables, hein, l'AG, AGCL, là. La mesure des impédances, OK? Tout ça. J'ai tout pris, chaque information, la fonction des préamplificateurs, des amplificateurs différentiels, l'effet de input impedance. Ça, c'est des concepts qu'on va vérifier aussi en consolidation. Okay? Tout ça dans vos notes de Neuro 1, instrumentation. Faire des recherches dans les manuels. Il y a des manuels sur ECT. Tout ça, on a tout ça là-dessus. Le théorème de Nyquist. Je ne sais pas si vous en souvenez, on a vu ça l'année passée. OK? Tout ça ici. Les artefacts, tout. Les examens, là, ça comprend tout ça. La loi d'Ohm, calculer les résistances. OK? Résistance, capaciteur, toutes ces choses-là. OK? Vous avez tout ça dans vos notes de cours. On va reviser ça l'année prochaine. Mais moi, je donne pas, là, vous allez avoir de la recherche à faire par vous autres mêmes, là. OK? Parce qu'on ne pourra pas passer à travers tout ça, là, dans 3 heures par semaine, là, à l'automne prochain. Fait que vous allez avoir de la lecture à faire pour vous remettre à la date. OK? Ensuite, pour les EG. Les EG normal, l'hyperventilation, qu'est-ce que ça fait? Ça, vous regardez tout ça. Tout ça, là, c'est sur l'examen. OK?
l'examen écrit. OK? Des exemples de questions. Vous en avez ici. OK? Fait que si vous allez sur le site, vous allez tout voir ça. Je vais remonter en haut. OK? Les références, puis les processus d'appel. Fait que, grosso modo, ça, c'est à lire. C'est une partie très importante là, de ce module-là. OK? Pour bien comprendre les examens, comment ça fonctionne. OK? C'est important, ça. Appliquer, qu'est-ce que vous devez étudier, vous familiariser avec ça. C'est sûr que quand on passe les examens, là, nos examens nationaux, là, c'est stressant. Puis je les ai passés, moi, dans plusieurs, pour plusieurs disciplines, là. Puis Nathalie, elle les a passés aussi, ces examens américains. Puis je peux vous assurer que c'est une partie qui est quand même assez, c'est un petit peu stressant parce que les examens sont difficiles. OK? Fait qu'il faut bien comprendre, connaître sa matière. Puis, quand on passe pas la première fois, mais c'est pas grave. On recommence, c'est juste que ça coûte cher. Mais ça vous donne une idée. Puis, rendu là, bien, vous allez être en contact probablement avec des gens qui l'ont déjà fait. Puis, vous allez avoir besoin d'aide. Mais ce que vous allez avoir besoin, c'est de l'étude et puis de comprendre là, parfaitement ce que vous faites. Et puis, les questions des associations, c'est des questions qui sont plus comme axées sur la pratique. Tu sais, je sais pas, moi, si on vous demande c'est quoi la polarisation des électrodes, bien, comprendre, pouvoir l'expliquer, comment faire pour l'éliminer, tu sais. Ensuite, ils vont vous poser des questions sur pourquoi faire qu'il faut corriger, un exemple, une asymétrie crânienne. Ben, on sait que plus la distance est grande entre deux électrodes, la distance interélectrode, ça va affecter l'amplitude. C'est tout ça, on va revoir ça aussi l'année prochaine en consolidation. Mais c'est vraiment là d'aller chercher le pourquoi des choses. Puis je vais vous placer l'année prochaine, je vais vous mettre j'ai deux manuels là de EEG là, d'électrophysiologie. Je pense qu'ils sont déjà, comme celui-là, je l'ai ici, là, Essential. Ça, je peux vous le mettre sur, je vais vous le mettre sur EST. Puis j'en ai un autre en PDF aussi, là, Bloom et Rutkov, qui est utilisé beaucoup. Est utilisé surtout. Je l'avais, là. Celui-là, je l'ai aussi, là, Abou Khalil. Ça, je l'ai. Et puis, en tout cas, je vais vous donner ça l'année prochaine, là, qu'est-ce que vous avez besoin. Hyper important, les standards de pratique. OK? Les standards de pratique, ce que vous avez dans votre manuel de Neuro 1. Les standards de pratique. Okay? Ça, c'est important. C'est beaucoup de questions, ils vont être posées là-dessus. OK? Donc, là-dessus, je vais vous laisser. Et puis, attendez, on va retourner à l'accueil de CBRET. Alors, CBRET, c'est important. C'est celui qui, c'est pour passer vos examens. OK? Donc, c'est important de bien comprendre le fonctionnement, puis comment est-ce qu'on va aller dans nos examens. Et puis, les liens, hein, les related links, là, allez voir ce que c'est. Il va-tu s'allumer, là? Bon. Et puis, c'est ça. Moi, je vais vous faire une autre vidéo tantôt sur celui de A7, l'américain, parce que c'est important à voir. Il y a beaucoup de notes de cours. Vous allez voir des petits manuels là, qu'on vous commande là-dessus. Là. Fait que je vais faire une vidéo là-dessus. Là-dessus, je vous laisse pour l'instant. Puis, si vous allez voir, là, je vais faire sur A7. D'accord? À la prochaine.